Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Me revoilà après une grande retraite spirituelle qui m'a fait énormément de bien, je vous le conseille, franchement, ça... Ouf, libération, ressources, diététique, rééquilibrage, enfin vraiment c'est super génial. Voilà, quand beaucoup de personnes ont peur de voyager seul, mais quand on voyage seul, en fait, on retrouve en fait des énergies, on retrouve des réponses, on se retrouve nous-mêmes, vraiment. Donc je vous invite à ne pas avoir peur en fait d'aller, de partir à l'aventure seul pour vous retrouver vous-même, pour vous ressourcer, pour vous retrouver avec vos propres énergies, avec votre propre personnalité aussi, et puis de pouvoir faire le point, de savoir en fait ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est juste, de faire un bilan, de faire le point sur votre vie, sur telle ou telle situation, d'essayer de comprendre en fait pourquoi vous avez vécu telle ou telle chose avec telle personne ou telle situation. Voilà, c'est génial. Voilà. Donc on y va, on va voir un petit peu là, bon, pleine lune, qui était magnifique d'ailleurs, je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, moi j'ai eu l'occasion de la voir, mais franchement, magnifique. Orange, la belle bulle, la belle grosse bulle du chakra sacré, donc du lien, donc des énergies en fait de rapprochement, vraiment bien descendre sur terre. Donc on a bien libéré ce qu'il y avait à libérer. On est en train voilà, de libérer encore plus, hein, de clôturer de plus en plus. Donc voilà, on va aller là vers une porte énergétique, hein, donc le 777, hein, donc de 2023 et du mois de juillet. On est déjà pour certains, certaines dans ces énergies-là. Hein, donc pour ceux qui ont déjà fait leur travail, bah, c'est beaucoup plus paisible, c'est beaucoup plus fluide. Hein, et puis pour ceux qui sont encore dans le déni ou les peurs ou les blocages, bah, c'est plus compliqué. Hein. Donc en fait, là, on nous pousse vraiment à faire ce qu'il y a à faire pour faciliter en fait le passage de cette porte. Hein. Donc plus vous allez avoir travaillé sur vous et plus le passage de cette porte va être fluide, d'accord. Donc voilà, donc pour les personnes qui sont encore dans le déni, qui veulent pas aller vers le changement professionnel, relationnel, sentimental, voilà un petit peu tout ça, hein, qui savent que bon, ils sont pas au bon endroit avec la bonne personne, dans la bonne situation de leur lien ou de leur mission de vie. Voilà, la source, en fait, les guides font en sorte de faire comprendre à tout à chacun ce qui est bon et ce qui n'est pas bon avec son âme. Voilà. Donc moi, je vais faire une guidance. On va voir déjà, on va commencer par la guidance générale, voir un petit peu les énergies générales dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Hein. Donc, je demande surtout d'avoir du discernement, de prendre que ce qui résonne et de ne pas vous adapter à ce que vous allez entendre. Hein. Pour les parcours de lien d'âme, donc vous soyez en début, en milieu ou en fin, on est tous dans une évolution. Dans une élévation aussi, et donc en fait on évolue et on avance tous, hein, peu importe à quel endroit du parcours on se trouve, d'accord. Donc ça c'était une petite aparté mais qui est très importante. Quand je parle de masculin, ça peut être le masculin, mais ça peut être aussi le côté yang, et ça peut être aussi la polarité masculine, d'accord, ce que vous allez mettre dans la matière, ok. Quand je parle du féminin, ça peut être la polarité féminine, vous pouvez aussi également être une femme, et on va parler de ce qui ne se voit pas dans les émotions, d'accord, donc tout ce qui est dans le monde invisible, ok. Donc si vous êtes en complétude, bah, vous avez forcément compris le système, hein, du masculin, féminin, yin, yang, polarité, masculin ou masculine ou féminine. Donc voilà, donc que vous soyez deux hommes ou deux femmes, quand on parle de lien d'âme, on parle vraiment d'énergie, de lien, de l'âme en fait, qui travaille sur soit dans la matière et aussi dans ses énergies.
D'accord? Ok? Voilà. Donc, ça peut aussi parler de quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Hein. Si vous êtes en lien de flamme jumelle, c'est la même âme qui est séparée dans deux corps différents. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que vous n'avez pas à faire un travail sur vous. Parce qu'en fait, il faut être en complétude vous-même pour amener, en fait, votre autre à sa complétude personnelle de façon à vous... D'accord? Donc ça, il y a deux rapidité, tout le monde avance à son rythme, chacun avance à son rythme, que ça soit vous ou que ça soit votre autre. Si vous n'êtes pas réunis, c'est qu'il y a encore des choses, peut-être de votre côté ou de son côté, qui sont à travailler. Ne jamais être dans le jugement, d'accord? On a le droit à voir, voilà, c'est notre côté humain, humain, d'avoir des moments où on n'est pas d'accord, où on est en colère, où on n'est pas bien, où on est dans le chagrin, on est dans des émotions voilà, pas terribles, hein, d'accord? Mais ces messages, en fait, c'est pour nous aider justement à trouver la clé de la guérison, que ce soit pour nous ou que ce soit pour notre autre. Le travail qu'on va faire sur nous, automatiquement, il est fait sur notre autre, puisqu'en fait, on est la même âme, tout simplement, d'accord? Voilà, donc on va aller voir, on va faire guidance générale et puis on va faire va pousser un petit peu sur les liens d'âme, hein, donc voir un petit peu, donc si vous êtes en relation en non-communication, hein, que vous avez quelqu'un dans votre cœur et vous voudriez avoir un petit peu, savoir un petit peu ce qui se passe, où ça en est, et aussi peut-être que votre autre a aussi des messages à vous faire parvenir. Souvent, quand on est en lien d'âme et quand on est en fin de parcours, on n'est pas dans l'attente de recevoir un message de notre autre ou de savoir ce qu'il fait ou ce qu'il pense, où il en est, etc. Mais c'est plus souvent en fait notre autre qui a besoin en fait de nous transmettre des messages, que ça soit par les cartes, que ça soit par le canal ou que ça soit dans la matière, d'accord? Donc moi je travaille particulièrement plus dans la matière, hein? Donc je vous invite, si vous voulez une guidance personnalisée ou un stage d'un jour ou 2 jours personnalisé également, parce que je ne fais pas de collectif, je me consacre vraiment à la personne, voilà, pour vraiment pouvoir lui donner toutes les clés dont la personne a besoin, que vous soyez masculin ou féminin ou féminine. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Alors je tiens à rappeler que je suis médium depuis mon enfance, hein, depuis ma naissance, que pendant des années j'ai occulté cette part-là de moi parce que j'avais pas forcément envie que on vienne voilà, me déranger en fait, voilà, et j'étais donc dans la blessure du rejet. Voilà, j'ai un petit peu éloigné et rejeté tout le monde et je me suis éloignée aussi de tout le monde, consciemment pour certains, inconsciemment pour d'autres. Mais voilà, quand on fait un travail sur soi, et ben en fait, je me suis rendu compte que en fait, c'était vraiment mes blessures d'âme que j'étais venue travailler ici sur Terre, parce que dans mon cœur et dans mon âme, je n'ai jamais abandonné personne, je n'ai jamais rejeté personne. C'est en fait mon côté de travail sur mon lien qui a fait que à certains moments je me suis retrouvée dans telle ou telle situation. Voilà, donc voilà, on y va, c'est parti, allez, go. Alors, guidance générale, donc on va voir un petit peu avec le tarot d'Osho, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit en guidance générale. Quel est ou quels sont le message? Ah, le message, donc une carte, ok, donc il va y avoir une seule carte, donc pour cette pleine lune, hein, et pour ce portail, donc je reviendrai de toute façon s'il y a c'est nécessaire d'y revenir, hein, bien évidemment. Je ne fais pas des vidéos tous les jours, hein, donc je vous invite vraiment à vous abonner pour pouvoir avoir les messages dès que je les poste. Ok? Allez, on y va. On va choisir donc une carte. Allez, mes guides, donc déjà on va commencer avant toute chose, hein, pour avoir vraiment un bon discernement, c'est vraiment de s'ancrer, hein, et puis d'écouter avec son cœur. Ok, on laisse le mental et l'ego de côté et on écoute avec son cœur. Allez, c'est parti. Allez, les énergies générales
de cet intermédiaire entre la pleine lune du 3 juillet et le portail énergétique du 7/7/2023, s'il vous plaît. On va parler de confiance. Alors là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui se lancent. Le saut de l'ange, j'ai entendu. Le saut de l'ange, donc peut-être des personnes qui ont eu du mal à lâcher leur zone de confort, qui rattachée au passé. On a eu du mal à lâcher en fait ce qui n'était pas en équilibre, ce qui n'était pas en accord avec soi. Mais peut-être qu'on était aussi retenu par différentes situations. Et là, en fait, on vous dit d'avoir confiance, que c'est pas parce que vous ne voyez rien venir dans la matière ou que rien ne se passe dans la matière, où il n'y a pas de communication ou de retour ou d'abondance professionnelle ou X raisons. On vous dit en fait de prendre de la hauteur avec ce qu'il est en train de se passer en ce moment sur notre terre, d'accord. Il y a des différences, il y a des divergences, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des accords, des non-accords, il y a la lumière et il y a de l'ombre, d'accord. Mais là on vous dit de garder confiance parce que les choses sont en train de prendre de la hauteur, sont en train de se libérer pour nous permettre justement d'avancer avec plus d'harmonie, d'accord. Ok, donc déjà on commence bien, hein, on a vraiment un bon message là. Alors là on parle donc de quelqu'un, hein, donc ça peut être la personne de votre cœur ou une personne dans votre entourage. Vous savez de qui on parle, d'accord. Là cette personne était dans une situation complètement bloquée, fracassée, vraiment très compliquée, hein. Donc peut-être qu'on on l'a empêché aussi de voir, hein, d'entendre, de ressentir. Donc c'est quelqu'un qui est triste là, hein. C'est vraiment une personne qui a tourné le dos, alors peut-être qui a tourné le dos à son âme, hein, qui a tourné le dos à son entourage, qui lui apportait, donc qui voulait lui apporter de l'amour véritable, de la tendresse, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a été sous emprise, donc dans une situation gelée, donc voilà. Donc là avec une énergie tierce, ou peut-être des énergies tierces aussi, hein. Moi je vois quand même 3 personnes là, donc voilà, ça peut être familial, dans le professionnel ou dans le relationnel. En tout cas là c'est quelqu'un qui voilà, c'était pas terrible, d'accord. Donc là voilà pourquoi on vous parle de confiance aussi, hein. Parce que vous savez, souvent on dit après la pluie le beau temps, et puis quand on descend aussi dans une nuit noire de l'âme, en fait on ne peut que remonter, d'accord. Donc oui, en ce moment dans les guides en général c'est difficile, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup, que la vie est différente, qu'on on regarde pas les choses de la même façon, qu'on est beaucoup plus centré sur le pouvoir d'achat, sur l'argent, sur le matériel, sur nos biens, essayer de retenir à tout prix ce qu'on a construit. Mais c'est pas ce qu'on nous demande, voilà. C'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande en fait d'écouter notre cœur, d'écouter notre âme et d'avancer en conséquence des messages qu'on reçoit de notre âme et pas de notre mental. D'accord? Voilà. Alors, on y va. On va voir un petit peu au niveau des émotions. Donc, c'est un oracle que j'ai conçu, hein, donc pour les personnes qui sont intéressées, pour aider justement à travailler dans ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire dans votre polarité féminine, hein, ou dans votre côté féminin. Allez, donc on va voir un petit peu. Donc quand on se sent pas bien, des fois on ne sait pas trop quoi en penser, dans quelle énergie on est, on n'arrive pas à mettre le mot. Et bien cet oracle en fait vous permet de mettre le mot dessus et de transmuter, de libérer plus facilement. D'accord? Donc c'est un oracle en fait qui se travaille avec une carte, hein. Mais moi je conseille de faire plutôt 4 cartes, hein. Ce
ce qui veut dire en fait, qui va parler en fait de la féminine, les énergies de la féminine et les énergies du masculin avec les énergies en fait de la source. Et quand vous rejoignez tout ça, en fait, ça fait un parfait équilibre de vous, votre autre et la source. D'accord? Allez, on y va. Donc, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre pour ce portail, ce 3 de la pleine lune jusqu'au 7. Allez, on y va. Alors là, on se sent un petit peu menacé, on souffre de ce qui se passe, on a un ressenti d'abandon et de frustration. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde. Là, c'est des personnes qui se sentent abandonnées. Donc peut-être que c'est vous qui avez une part où vous vous sentez abandonné de votre autre, ou votre autre qui se sent abandonné, qui se sent seul, qui se sent aussi menacé par ce qui se passe. Hein. Donc peut-être que dans ce non visible, hein, on a des personnes là qui se sentent menacées par ce qui se passe autour d'eux. Il y a une frustration de ne pas arriver à son but, donc peut-être on a envie de faire les choses autrement, on a envie de sortir de cette frustration, de sortir de ces menaces pesantes, un petit peu comme si on avait une épée Damoclès sur la tête. On souffre de ça. Hein. Là on voit bien qu'on parle du monde, hein. On voit bien que là on parle de c'est difficile parce que on doit abandonner certaines personnes, on doit abandonner certaines choses, certaines situations, et on a ce côté frustration parce que on a beaucoup souffert pour mettre en place tout ce qu'on a construit dans notre vie. Donc là, l'âme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit justement de ne pas avoir peur, hein, de garder confiance, et que nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons nos guides, nous avons notre bienveillance, nous avons notre sagesse, mais nous savons que de toute façon, pour aller vers un changement, nous devons lâcher certaines choses. D'accord? Alors, on va voir maintenant dans la matière avec la triade ce qu'on nous dit. Alors, dans la matière, quel message avons-nous à nous transmettre pour la menace? Alors, sur la menace, ok. Sur la souffrance, quel est le message? Sur l'abandon et sur la frustration. Merci mes guides de la rapidité de ça parle. La triade, c'est la matière, c'est le masculin, c'est ce qui vient, c'est ce qui est là, ce qui est présent, c'est tout ce qui se voit, qui se palpe, qui se touche. D'accord? Ok? Allez, on y va. Donc sur la menace, effectivement, on a bien la nuit noire de l'âme. Hein, donc c'est ce que je disais dans mon canal. J'avais ce ressenti en fait qu'on se sent menacé, qu'on se sent isolé, qu'on se sent au fond du gouffre en fait, comme si en fait on avait un besoin de sortir, de s'élever, voilà. Mais on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On a le chiffre 8, c'est la source qui est là, qui veille en fait de façon à ce que vous compreniez ce que vous devez comprendre, que vous libérez, que vous clôturez ce qu'il y a à clôturer. D'accord? Au niveau de la souffrance, on a quoi? On a un très beau message, la tentation de retourner. Oui, on souffre parce que c'est comme quelqu'un qui a bu, hein, qui a été alcoolique ou qui a été dans une addiction d'alcool ou de cigarettes ou de femmes ou de pouvoir ou de matériel, et quelqu'un qui comprend là et qui a compris qu'il fallait se sevrer. Voilà. Parce que quand on est dans la matière, on n'est pas forcément
en accord avec son âme, puisqu'on va être plus en accord avec son ego et son mental, et on va nourrir en fait son ego et son mental, et pas son âme, d'accord? Sauf que là, les énergies actuelles sont en train de pousser les personnes qui sont encore dans leurs addictions, et là, si on ne veut plus souffrir, eh ben on est poussé à arrêter les addictions. Et là, le message, c'est que là, il y a des masculins qui, avec leur nuit noire de l'âme, sont en train de sortir de leurs addictions. Et oui, c'est souffrant. Parce que quand on a été pendant des années avec la cigarette ou avec l'alcool, eh ben, on n'est pas bien. Quand on décide d'arrêter, c'est difficile. C'est comme lâcher un comportement dans lequel en fait notre mental était toujours en train de nous dire bah tu vas pas bien, bah vas-y fais ça, d'accord? Donc là j'invite les personnes à consulter si la personne a besoin, si c'est vous, si c'est la personne de votre cœur. Là, les personnes qui souffrent de ça, de sortir de cette addiction, il y a beaucoup de choses. Il y a des psychologues, il y a des tarologues, il y a aussi de l'acupuncture, il y a aussi des systèmes très simples. Hein. Il suffit en fait d'avoir toujours une bouteille d'eau à portée de main. J'ai guidé des personnes comme ça, toujours une bouteille d'eau à portée de main, et dès que vous sentez que ça va pas, vous buvez un verre d'eau. Hein, une petite bouteille et vous buvez un verre d'eau. Parce que l'eau va aider à sortir en fait de son addiction, d'aller chercher ou de prendre une cigarette ou de prendre un verre, ou voilà, va vous aider à sortir de ça, et va vous aider surtout à ne pas reprendre, d'accord, à vous détacher gentiment, calmement, d'accord, voilà. Donc bien sûr, pour les personnes qui ont cette addiction depuis très longtemps, il y a l'acupuncture aussi qui est très bien pour ne pas reprendre ou pour aider à se détacher de ce qui n'est pas bon pour vous. Ok? Sur l'abandon, on a l'équité. Ben oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'équilibre. On a l'équilibre, on a la guérison pour aller vers notre mission de vie. On a le chiffre 5, donc le changement, l'acceptation de changement. Là, on a des personnes qui sont en train de comprendre leur côté yin, leur côté yang, leur côté lumière, leur côté ombre. On n'est qu'un. Hein. Quand on regarde bien le symbole là, de l'équité, on voit bien que c'est la même bulle. D'accord? On voit bien que on a en nous ce côté masculin et féminin, et on a en nous cette lumière et cette ombre. Donc, et dans l'acceptation d'être dans notre lumière, mais accepter notre part d'ombre, parce que ça fait aussi partie de notre équilibre. Et quand on accepte notre part d'ombre, on accepte notre autre, puisque peut-être que vous avez travaillé pour la lumière et que votre autre a travaillé pour l'ombre. Hein, et si vous avez rejeté votre ombre, c'est que lui a rejeté sa lumière. Donc si vous avez fait un travail sur vous, c'est qu'en miroir, votre masculin, votre autre, hein, a aussi fait un travail sur soi. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, on va vers une guérison, hein, on va vraiment s'élever, on va vraiment retrouver ses ailes, parce qu'on décide en fait de lâcher toutes ces tentations. D'accord? Donc pour certaines personnes, c'est difficile. Donc oui, effectivement, on se retrouve dans une nuit noire de l'âme, mais on va avancer. Pourquoi une frustration? On va voir un peu la frustration. Pourquoi? L'alpha, le nouveau départ, le fait de ne pas savoir que va-t-il se passer, quand, pourquoi, où, avec qui, etc., etc. On va vers quoi? Voilà, la frustration du futur. Parce que le futur, on ne le connaît pas. D'accord? Mais il y a un A, le grand A, d'amour, d'amitié, d'âme. D'accord? Donc, ne soyez pas dans la frustration. Quand le moment viendra, votre âme, elle vous montrera exactement ce que vous devez faire pour votre mission de vie, ce que vous devez savoir pour votre âme et comment avancer. Votre âme vous donne les clés, que ça soit par n'importe quel biais. Votre âme vous parle en permanence. D'accord? Allez, on va terminer donc avec cet oracle donc que j'ai également conçu, donc qui permet en fait d'avoir des libérations, des guérisons,
des messages aussi. Donc c'est un oracle qui a été conçu depuis des années. Voilà, voilà. Et puis donc sur ma boîte, hein, bon, j'ai marqué que c'était depuis 97. Voilà, je vous montre un petit peu le dos de ma boîte et puis le dessus de ma boîte. Pour l'autre oracle, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est le reflet de l'âme. Si vous voulez vous le procurer, il n'y a pas de souci, il suffit de m'envoyer un mail. Allez, on y va. Donc on va voir un petit peu. Donc là, c'est des peintures que moi j'ai faites en peinture et que j'ai transformées en oracle. Voilà, avec mes guides. Et puis avec mes énergies et ceux aussi de mon entourage d'âmes, hein, ma famille d'âmes. Donc voilà, donc si vous voulez vous le procurer, eh ben, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Allez, on y va, on va voir un petit peu. Donc on va demander 3 cartes. Donc pour le masculin, le féminin et le lien. Allez, c'est parti. Quel message masculin pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour le masculin sacré, on a écouter, entendre et dire. Un masculin qui est vraiment poussé à arrêter de se répéter dans sa tête les choses et de dire tout simplement les choses qu'on a envie de dire, que l'on entend par sa petite voix intérieure, et puis d'arriver aussi à écouter sa petite voix, écouter la petite voix du cœur, et de dire ce que l'on a à dire. Ok? Donc là, c'est quand même un masculin qui va se mettre... pour moi, le perroquet, c'est un petit peu quelqu'un qui a tellement tourné en boucle les choses dans sa tête, qu'à un moment donné, quand on rentre dans une communication, en fait, on n'écoute plus ce qu'il y a autour. Et puis, on se préoccupe plus du tout de ce qui se passe, de ce qui se dit, voilà, avec les gens qui sont pas en accord avec nous. Et on dit ce qu'on a envie de dire. Hein, on est vraiment dans une bulle, hein, comme le perroquet en fait, hein, qui a longtemps répété à son entourage, mais que personne ne voulait entendre, hein, et puis ou que ben, lui-même, hein, peut-être on lui a répété, peut-être vous lui avez répété sans arrêt pour essayer de l'aider, hein, mais qu'en fait il ne voulait pas entendre, quelqu'un qui était dans le déni, dans la fuite, hein, et parce que en fait c'était quelqu'un qui savait qu'il avait à dire les choses, à parler avec son cœur, qui savait qu'il devait clôturer certaines choses, hein, on l'a vu là dans le tirage aussi, mais quelqu'un qui ne voulait pas. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui, justement, va arrêter de baisser la tête, hein, et de ne pas parler et dire les choses qu'il y a à dire, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de mettre fin à des situations qui ont longtemps été dans le silence. On continue pour la féminine, le message pour la féminine sacrée. Alors, on a le message de pardonner et se pardonner. Alors, peut-être se pardonner d'avoir pris du temps à voir la mission de vie, à faire un changement dans sa vie, à se reconnecter en fait à son intuition. Peut-être que là aussi on a des féminines qui ont beaucoup donné, mais voilà, qui n'ont pas cherché à s'apporter à elles-mêmes, qui ont essayé de s'adapter plutôt à l'entourage, sans être à écouter en fait vraiment leur âme, hein, les messages de leur âme. Donc peut-être que là on a affaire à des féminines qui doivent aussi pardonner à leur autre le fait de ne pas avoir été dans la communication, ou de leur avoir d'avoir fait du mal, hein, dans la matière ou dans l'indifférence, dans la distance. Mais là on a vraiment le pardon, se reconnecter à sa communication, se reconnecter à son intuition, se reconnecter peut-être aussi à un lien maternel, hein, peut-être il y avait des relations entre mère, fille, mère, ou grand-mère, ou voilà, lignée familiale, hein, féminine. Peut-être aussi que c'est votre autre, hein, qui doit aussi se pardonner par rapport à une relation avec une mère, ou avec une grand-mère. Voilà, donc puisqu'on
on avait quand même l'abandon. Hein, donc voilà, donc là c'est pardonner. Donc peut-être pardonner à une personne qui a compté dans notre vie, qui est partie et qui nous manque. Hein, donc pardonner peut-être à cette personne d'avoir choisi, fait le choix de son âme de partir. Hein, et pas d'avoir abandonné, mais d'avoir choisi d'être dans la libération, puisqu'en fait c'est pas l'humain qui choisit de partir, c'est l'âme qui fait le choix de partir. Donc pour ceux qui restent, souvent on se sent abandonné d'avoir perdu la personne qui nous était chère, qui nous apportait ce qu'on avait besoin, et que voilà, on est peut-être venu travailler justement sur cette blessure d'abandon. Donc là il y a des pardons, donc que ça soit la féminine ou que ça soit dans la polarité féminine. Donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre qui est dans ce travail de se pardonner et de pardonner. Le message du lien, concernant le lien entre le masculin et la féminine, donc le message divin du lien. Quel est le message? Le voyage avec soi-même. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs navires. Donc là, pour moi, il y a plusieurs âmes qui sont en train de faire un voyage. Alors, un voyage spirituel ou un voyage dans la matière. Peu importe, en fait. Là, on parle de voyage avec soi. Donc, peu importe qu'on l'on soit seul ou accompagné, là en fait c'est le voyage avec soi-même, d'écouter son âme, les messages que l'âme a à vous transmettre concernant les émotions, parce que le navire ou le voilier ou le pédalo ou peu importe en fait, la barque ou voilà, si vous vous trouvez sur l'eau, c'est à dire qu'en fait vous avez une connexion avec votre âme, une connexion avec votre part féminine, une connexion avec vos émotions. Et donc voilà pourquoi on a eu ce tirage de ressenti, d'avoir comme si on se sentait abandonné et que c'est souffrant parce qu'il y a des personnes qui nous ont quittés, on a aimé et on aurait peut-être aimé leur dire qu'on les aimait et qu'on n'a pas eu le temps. Et en fait là on vous dit que ce voyage là vous aide aussi à vous pardonner, à avancer, à vous libérer et d'être dans l'accueil de ce qui va venir. D'accord? Mais on est obligé de faire de la place pour accueillir ce qui va venir. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que le conseil pour la clôture de ce tirage est retrouver son âme d'enfant. Retrouver son âme d'enfant. Tout ce qui est en train de se passer là, les énergies de 3 juillet, des pleines lunes, tout ce qui s'est passé dernièrement, et enfin vous voyez c'est derrière nous, c'est derrière nous, c'est pour ça que j'avais le mot derrière, parce que c'est derrière nous. Le passé c'est le passé. Le passé nous fait avancer, nous permet en fait de comprendre, de guérir et d'avancer. Le présent, c'est notre âme d'enfant qui a besoin de vivre. Et le futur, on ne le connaît pas. On nous parle de confiance, on nous parle d'âme d'enfant, on nous parle de voyage, d'accord? On nous parle de pardon, d'entendre et dire. Voilà le message qu'on nous donne. Donc là, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous ressourcer, à vous libérer, à arrêter d'être dans la frustration et dans la souffrance. Si vous vous sentez dans la souffrance, si vous vous sentez menacé, si vous vous sentez frustré, c'est que forcément il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec votre âme. Et si vous avez une douleur quelque part, c'est que forcément vous avez un message. D'accord? Voilà, sur ce je vais vous laisser. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. Courage, courage, soyez dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui avance, de ce qui va vers vous, de ce qui vient vers vous aussi. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.